Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous propose de découvrir une nouvelle montre que Coros annonce aujourd'hui, c'est la Coros Apex Pro. Cette montre vient se situer dans la gamme de Coros, entre la Coros Apex et la Coros Vertix qu'on a découvert au printemps, la montre multisport outdoor haut de gamme de chez Coros, dont l'Apex Pro reprend une grande partie des caractéristiques. Je vous propose de découvrir cette nouvelle montre et puis où elle se situe entre l'Apex et puis la Vertix en détail dans cette vidéo. Premièrement, au niveau du format de cette nouvelle Apex Pro, on découvre qu'elle est relativement proche au niveau du design de la Vertix, c'est-à-dire que, en tout cas, Coros a remis les mêmes dispositions de boutons et puis à peu près le même format de montre, même si elle est un petit peu moins épaisse, un petit peu moins robuste entre guillemets que la Vertix, qui est vraiment la montre outdoor de la marque. Mais cette Apex Pro, eh bien, reprend les mêmes matériaux que la Vertix, c'est-à-dire une lunette et puis le dos en titane et puis un verre en saphir, ce qui est vraiment déjà digne d'une montre relativement haut de gamme. On sait que chez Garmin, même les Fenix 6 ne sont pas toutes équipées de verre saphir. Donc voilà, on se trouve déjà avec une qualité de construction au niveau de la montre qui est assez importante. Au niveau du format de boîtier, on a 46 mm, c'est donc le format de la grande Apex qui était dans la gamme jusque-là. Donc reprend à peu près le même format. Elle est un petit peu plus imposante en termes d'épaisseur parce que on le découvrira après, l'autonomie est légèrement supérieure. Donc il y a une batterie plus grande et puis le capteur optique est également différent du modèle qui est intégré à l'Apex normale. Au niveau de l'ergonomie, on retrouve la couronne rotative que Coros avait déjà intégrée à l'Apex de première génération et puis également à la Vertix. Donc là, la couronne se situe au centre avec un bouton au-dessus, un bouton au-dessous, exactement la même ergonomie que la Coros Vertix. Donc là, les utilisateurs de la Coros Vertix ne seront pas dépaysés. Et puis au niveau de l'utilisation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la couronne rotative remplace les boutons haut, bas et valider, puisqu'on peut monter, descendre et valider une action avec ce même bouton. On a un bouton en dessus qui permet de gérer le rétroéclairage et puis un bouton en dessous qui permet de faire la fonction retour ou tour durant les fonctions sportives, et puis enfin une pression prolongée sur ce bouton amène le bouton de raccourci. Probablement le plus notable et la plus grande nouveauté de cette Coros Apex Pro, eh bien, c'est que son écran est tactile, mais Coros a décidé d'activer ses fonctionnalités tactiles que dans certaines circonstances. On retrouve la fonctionnalité tactile dans le défilement des pages de données lors d'un entraînement sportif. On le retrouve également dans les widgets pour faire défiler l'historique. Et puis l'écran tactile est actif également dans le mode navigation pour déplacer la trace qu'on est en train de suivre pour naviguer et suivre un itinéraire. Concernant l'écran tactile, encore une bonne surprise pour les propriétaires ou les futurs acquéreurs de Coros Vertix, puisque la Coros Vertix est également munie d'un écran tactile. Il sera activé exactement de la même manière à celui de l'Apex Pro qu'on vient de découvrir dans une mise à jour qui sera lancée en même temps que l'annonce de la Coros Apex Pro. Donc dans les prochaines heures, les propriétaires de Coros Vertix pourront bénéficier également de cet écran tactile exactement de la même manière que sur l'Apex Pro. Voilà, on le sait, Coros est également un spécialiste de la fabrication de montres qui ont une autonomie plus grande que la moyenne du marché, et c'est encore le cas avec cette Apex Pro, puisque en mode GPS normal, c'est-à-dire en mode GPS avec GLONASS, eh bien cette montre va tenir jusqu'à 45 heures en mode GPS. On va également pouvoir la faire durer 30 jours, donc un mois complet sans recharge, si on l'utilise simplement en tant que montre connectée en veille. Et puis dernière fonction héritée de la Vertix que n'avait pas la Coros Apex de première génération, eh bien c'est le capteur de SPO2, donc le capteur de saturation d'oxygène. Il est maintenant intégré au capteur cardio-optique de l'Apex Pro, et donc comme sur la Coros Vertix, on pourra mesurer soit de manière ponctuelle la saturation d'oxygène, ou alors dès qu'on dépasse 2500 mètres d'altitude, la montre va commencer un suivi automatique de la saturation d'oxygène avec le capteur SPO2 pour l'acclimatation en altitude.
Voilà, et enfin Coros a apporté quelques petites modifications à son logiciel, mais dans les grandes lignes, donc ça reste le même logiciel qui équipe la Coros Apex, l'Apex Pro et la Vertix. Donc c'est une montre qui va être également munie d'un altimètre barométrique et puis de fonctions de triathlon pour le multisport avec les profils de course à pied, de cyclisme, de natation en eau libre, de natation en piscine et puis toutes les fonctions qu'on attend d'une montre multisport de ce niveau-là, à savoir le support du capteur de puissance pour le vélo, etc. La Coros Apex Pro est lancée aujourd'hui, donc elle devrait être disponible dans les semaines à venir. Coros a quelques difficultés, surtout sur le marché européen, pour approvisionner ses centres logistiques. Et les montres sont disponibles normalement sur Amazon ou chez Iron. Et puis les stocks devraient arriver dans les semaines à venir. Le prix de vente de cette Coros Apex Pro est situé à mi-chemin entre le prix de la Coros Apex et le prix de la Vertix. Il est situé à 500 $ US ou 500 €. Donc c'est 100 € de moins que la Coros Vertix avec un niveau fonctionnel qui est identique, avec un format qui est peut-être un petit peu moins robuste, mais tout de même un écran en saphir et puis un boîtier en titane. Donc on a vraiment une montre de très bonne facture pour ce tarif-là. Et puis une autonomie qui est un petit peu moindre, mais tout de même 45 heures en mode GPS. Ça dépasse quand même une grande partie des montres très haut de gamme du marché. Donc à ce tarif-là, ça devient intéressant pour les gens qui trouvaient la Vertix intéressante mais peut-être un petit peu trop chère. Voilà, l'Apex Pro vient peut-être juste se situer au niveau de prix et puis au niveau fonctionnel qui pourrait les faire changer d'avis. Voilà donc pour cette vidéo sur la Coros Apex Pro. Je vous propose dans le descriptif de cette vidéo le lien vers l'article sur le site web de présentation de cette montre. C'est pas un test de fond en comble parce que j'ai pas eu la montre suffisamment longtemps pour le faire, mais vous trouvez quelques comparatifs GPS et de fréquence cardiaque et d'altitude dans cet article. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de nakan.ch et sur nakan.ch pour de futurs articles sur des montres cardio GPS. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt!